Oui, bonjour. Donc, je vais bien évidemment travailler après avec un petit PowerPoint pour pas trop vous embêter. Il y aura quelques bribes. Par contre, voilà, je voulais que les gens voient mon visage parce que on est dans de l'humain. Et donc, il était important qu'on puisse savoir qui y avait derrière la voix off. Voilà. Donc, déjà, qui sommes-nous? On est deux co-gérants, Monsieur Martin, un homme dans ce monde de femmes, et moi-même. Et nous avons 12 ans d'expérience. Ça veut dire que GoFuture, c'est pas une marque qui est sortie il y a 2, 3 ans. Ça fait 12 ans que nous existons. Et notre premier travail, qui était à la base, c'était de travailler dans les entreprises et d'être au plus proche en fait des métiers et donc de l'industrie. Et on travaillait sur les méthodes et l'amélioration dans les entreprises par l'humain. Donc, pour la petite histoire, GoFuture est né parce qu'un jour, une personne qui nous voyait intervenir dans les entreprises a vu que nous faisions des choses sur l'humain intéressantes et donc elle nous a demandé si on pouvait intervenir auprès de sa fille qui était en perdition et l'aider dans son orientation scolaire. Alors nous sommes des gens qui nous sommes très curieux, ça fait partie du métier de météorologue et nous avons donc essayé, nous avons pris cette jeune fille et on a réussi à la remettre en selle par des méthodes que nous avions et que nous pratiquions dans l'industrie. Donc, suite à ça, le téléphone a commencé à sonner, c'est très drôle, et puis on s'est rendu compte qu'il commençait à sonner un peu beaucoup concernant l'orientation scolaire, et on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'orientation scolaire est un problème, et on voit qu'il y a une problématique entre le monde en général, le monde du travail et l'orientation professionnelle. Donc, on s'est posé, on a commencé à mettre en place en fait tout ce que je vais vous expliquer sur le métier de météorologue et est née une méthode. Donc, notre méthode, la méthode GoFuture, et est né depuis peu un réseau de météorologues sur le territoire français qui intervient en France et à l'étranger. Voilà. Alors, juste pour parler un petit peu orientation, on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a à peu près 1 700 000 étudiants qui sont inscrits dans les universités et que 1 sur 2 passe directement en deuxième année. Ce qui veut dire qu'il y a une grosse perdition et une perdition dès la première année, par exemple, pour les universités, mais aussi ce qui veut dire qu'il y a un problème d'aiguillage et de sens dans cette orientation scolaire. Alors ça, c'est des petits chiffres, hein, mais ils sont parlants parce qu'aujourd'hui, en fait, l'orientation est un vrai problème sociétal et ça, on va repartir un peu plus tard. Concernant, en fait, l'orientation scolaire en tant que telle, aujourd'hui, nous sommes dans un monde en pleine mouvance parce qu'en fait, il y a cette réforme. Alors, je pense que tout le monde a dû en entendre parler, soit parce que vous êtes touché parce que vous avez des enfants, soit parce que vous en entendez parler à la télé. La réforme, en fait, c'est ce nouveau bac, alors qui était un peu perturbé par le Covid, parce qu'en fait, tout n'a pas été mis en place comme convenu, mais ce n'est qu'une affaire de quelque temps, malgré tout, avec des échéances pour chacune des étapes, donc en seconde, en première et en terminale. Donc, le métier de météorologue dont je vais vous parler, c'est aussi appuyé en se disant, mais attendez, il y a un grand oral, et ce grand oral, qu'est-ce qu'on attend du grand oral? Le grand oral va être en fait un travail d'éloquence où le jeune va devoir expliquer le choix de ses spécialités, parce qu'il doit choisir des spécialités, et en fait, il va devoir expliquer cela et choisir pourquoi, et il a fait ce choix de spécialité dans un contexte professionnel. Donc, dans un métier. Donc, il est un peu difficile pour un jeune aujourd'hui de se projeter dans ce type de travail si son projet professionnel n'est pas forcément abouti. Donc, météorologue, en fait, et là, je vais commencer à vous parler de ce beau métier, c'est déjà plus qu'un coach en orientation. Alors ça, c'est un mot que nous, on ne voulait pas utiliser. Parce qu'aujourd'hui, alors on n'en a rien contre les coachs, hein, mais les coachs, il y en a pour tout. Il y en a pour le savoir-vivre, pour le sport, pour voilà. Et nous, on n'est pas là-dedans. On voulait vraiment montrer qu'on avait une expertise forte. On est plus qu'un conseiller d'orientation et on est un expert des métiers. Alors, métier, c'est important parce que pour nous, un métier, derrière le mot métier, il y a le choix d'un métier, c'est l'employabilité. Et aussi, c'est le choix des compétences et surtout, qu'est-ce qui va permettre à un jeune, à un moment donné, de sortir sur le marché du travail et de se positionner.
Donc aussi d'avoir du sens par rapport à l'investissement qu'il va mettre pendant ses études. Donc en fait, nous, notre méthode, en gros, c'est ça. Chaque jeune, alors on pourrait dire pratiquement à 100% de réussite lorsqu'on vient chez nous, parce qu'un jeune qui va rentrer dans notre structure sortira avec un métier, pas deux, un métier, parce qu'il aura fait tout un process et tout le parcours de compétences adapté. Voilà, donc en fait, ça, c'est le but d'un météorologue. Ce n'est pas de choisir le métier pour le jeune, c'est que lui puisse, grâce à un processus, se dire, voilà, c'est le métier de mes rêves ou c'est le métier où je me vois, etc. Et que nous, on puisse bien évidemment, à la fin, rassurer les parents et faire que le projet devienne viable. Alors, nous sommes aussi ce qu'on appelle des conseillers 3.0 parce que depuis à peu près 10 ans, nous avons fait le choix de travailler à distance et de choisir des outils, ce qu'on appelle des outils écologiques. Écologique pour le jeune parce qu'il ne se déplace pas, pour les parents, et parce qu'aussi ça lui permet de travailler sur une notion forte chez nous qui est l'autonomie. Donc en fait, il y a chez nous ce fort point d'innovation, le digital. Et en plus, le météorologue travaille sur une plateforme que nous avons élaborée en R&D. On a mis 2 ans ou presque 3 ans pour la créer. Et aujourd'hui, chaque météorologue va avoir le même outil de travail et va pouvoir en fait travailler sur une plateforme qui est sans arrêt remise qui va être remise à jour tous les jours. Il y a une veille sur les métiers, donc j'avais marqué qu'on allait faire un petit jeu, mais bon, si on a le temps, avec des nouveaux métiers. C'est-à-dire que nous avons un gros travail de la veille et surtout aussi sur les métiers qui vont changer et qui vont se transformer parce que d'ici 5 ans, à peu près 50% des métiers seront en évolution. Voilà, donc en fait, le météorologue, c'est ça. C'est quelqu'un qui est innovant, qui a une vraie méthode et qui va suivre un process digital, mais où, en fait, le jeune va être pris en charge et va ressentir, alors c'est une méthode que nous on appelle Kaizen, va toujours avancer, jamais reculer et va conforter son choix de métier. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que notre méthode, c'est une méthode déposée. Ça aussi, on y tient. On a fait ce travail, on l'a déposé. On a déposé aussi le nom de météorologue. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, tout le monde ne peut pas être météorologue. C'est une méthode où il n'y a aucun test psychotechnique. Ça aussi, c'est important pour nous. Parce qu'un test psychotechnique, c'est déjà préorienter un jeune, c'est-à-dire il sera à un moment donné quelque chose. Nous, on veut qu'il devienne. Pour devenir, on préfère qu'il se projette dans l'avenir. Et qu'après, on évalue le projet en se disant, oui, il est viable en passant par telle et telle voie. Donc, en fait, on verra que tous les météorologues seront formés par nous, puisque nous avons, bien évidemment, alors on a un processus de recrutement établi pour voir si on se plaît mutuellement aussi. Mais par exemple, j'ai une personne qui m'a dit la dernière fois, je sais pas si j'hésite entre météorologue et vendeur de pizza, je pense à faire créer une pizzeria. Je lui ai dit non, allez à la pizzeria parce qu'aujourd'hui, on ne va pas prendre des jeunes et considérer une activité comme la nôtre sans un sens éthique très fort. Voilà. Donc, pour nous, aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Un météorologue, c'est quelqu'un qui a un vrai savoir. Alors, ce savoir, on vous forme. Il y a 90 heures de formation qui sont intenses. Pour tous les météorologues qui sont passés par notre structure, ils peuvent vous le dire. Et un accompagnement après sur le terrain. Parce qu'on ne laisse pas quelqu'un tout seul. On souhaite aussi que la personne qui intègre le réseau des météorologues puisse être aussi rassurée dans l'utilisation de la plateforme et du savoir que nous allons lui transmettre. Donc en fait, le savoir, un météorologue aura donc la méthode, c'est une méthode en 8 phases, où en fait, le jeune va pouvoir découvrir et analyser son potentiel personnel sans test, mais d'une manière un peu ludique, où il va explorer les métiers d'une manière intéressante, ainsi que les trains de métiers, c'est-à-dire ce qu'on appelle les métiers des tendances chez nous. Et on va à la fin définir un projet réaliste où en fait il y aura une dimension aussi nationale ou internationale, ça dépendra. Donc ensuite, si on me pose la question, qu'est-ce qu'un météorologue en termes de savoir-être ? Oui, alors un savoir-être, c'est bien évidemment beaucoup de bienveillance par rapport aux jeunes. Un jeune aujourd'hui, il faut savoir qu'en termes d'orientation, en règle générale,
les jeunes sont orientés plutôt qu'ils ne s'orientent. Alors ça aussi pour nous, c'est quelque chose qui est pour nous pas possible parce qu'en fait, un jeune va se laisser guider par les aléas des bulletins scolaires, par les ambitions des parents, par les projections parfois que les parents vont se faire. Ils vont avoir plein d'idées préconçues, qu'il y a des voies royales, des voies... oui, ok, il y a des voies royales, mais pour aller où, quoi? Voilà, le but, c'est toujours de se dire quel est l'intérêt de se positionner sur un métier. Et donc, pour nous, il faut qu'on soit vraiment très bienveillant par rapport à tous ces questionnements et qu'on ne juge pas le jeune qui viendra chez nous. Donc, on demande en fait à ce que le météorologue soit bienveillant. On demande énormément de rigueur parce que bien évidemment, lorsqu'on est météorologue, on doit être rigoureux dans son raisonnement. On demandera de l'objectivité et aussi le sens de l'analyse. Parce qu'en fait, bien évidemment, il faut analyser assez rapidement toutes les données que le jeune pourra vous donner. Il faudra aussi de la créativité et bien évidemment, pour intégrer notre réseau, il faudra aussi avoir un don d'entrepreneur, puisqu'en fait, vous serez entrepreneur. Vous avez la chance de pouvoir, grâce à un bon produit d'orientation, pouvoir à un moment donné créer votre entreprise dans un milieu qui est quand même fort de sens puisque c'est aider les jeunes. Pour terminer, puisque j'ai 15 minutes, je suis dedans, il faudra aussi des compétences affirmées chez le météorologue qui sont la connaissance du monde professionnel. Donc en fait, je ne suis pas issue de l'éducation nationale ou de la psychologie, etc. Mais on a quand même des notions du monde professionnel fortes. La connaissance bien évidemment du monde des jeunes, de l'institution scolaire, mais tout ça on vous forme aussi. Une appétence aussi sur l'outil digital, puisque comme je vous l'ai expliqué, l'outil digital pour nous est très important. Le marketing digital, lorsqu'on a une entreprise aussi pour arriver à se faire connaître, etc. Et aussi un intérêt aux sciences cognitives et à leur application. Mais tout ça, c'est dans les 90 heures, bien évidemment, qui font partie en fait du pack de formation du météorologue. Voilà, alors c'est rapide, 17 minutes. Il a fallu que je fasse un petit speech. Est-ce que je pense que je suis dans mes 20 minutes de présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'est plus intéressant que j'essaie de répondre aux questions maintenant, quoi. Écoutez Betty, vous avez été très claire pour le moment. On n'a pas de questions de nos auditeurs, nos auditrices. Donc si vous voulez continuer, voilà, vous avez 5-10 minutes supplémentaires. D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant peut-être pour expliquer aujourd'hui comment est née notre méthode d'orientation, c'est qu'on s'est posé des questions très fortes. Alors vous pourrez le retrouver sur le site, des questions parce qu'on s'est rendu compte on avait un projet viable à partir du moment où on savait comment trouver un métier qui va passionner un jeune. Quand on sait quelle stratégie on va mettre en place pour que le parcours soit réaliste et comment aussi on va optimiser en fait la réussite du parcours. Ça, ce sont les 3 choses importantes dans notre méthodologie. Ces phases-là, pour nous, alors vous les avez, toutes les questions qui sont sur le site, vous verrez qu'on s'est posé toutes les questions que l'on a posées dans le site. Ces questions, nous avons les réponses. Donc ça aussi, c'est pas évident. Je pense que certains, quand ils veulent lire aujourd'hui, ils liront les questions, se rendront compte que ce n'est pas si évident que ça. Alors, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de métiers, de nouveaux métiers. Sur notre plateforme aujourd'hui, on référence les métiers comme rudologue, comme designer UX, comme aujourd'hui, on a aussi cogniticien, ingénieur cogniticien. Voilà, c'est des choses aujourd'hui dont les parents n'ont pas connaissance. Donc, en fait, ils disent aux jeunes, vous allez venir faire une orientation, ils attendent des métiers des fois très conventionnels. Et c'est justement ce qu'ils connaissent. Et c'est vers ça qu'ils poussent les jeunes, alors qu'il y a aujourd'hui énormément de nouveaux métiers et que si on ne les a pas référencés, si on n'en a pas connaissance aujourd'hui, on ne va pas vers ces métiers-là. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui de dire que le médecin météorologue, c'est vraiment une expertise. Oui, on est là pour apporter un conseil en orientation, mais on est là aussi pour apporter autre chose, c'est-à-dire cette expertise métier et l'expertise parcours. Ce qui est aussi important, c'est que nous accompagnons nos jeunes sur toute la durée pratiquement jusqu'au premier emploi.
Ça veut dire qu'un jeune qui rentre dans notre réseau, ben, en règle générale, on le suit. Et il a toujours la possibilité de revenir vers nous. Donc ça veut dire que si on n'était pas sûr de notre méthode, eh ben, on aurait beaucoup de gens qui reviennent. Donc voilà, on est sur une logique aujourd'hui où pour nous, la méthode que l'on a mis en place est une méthode qui marche. Et un météorologue peut s'éclater aujourd'hui, franchement, s'il est intéressé par le monde de la jeunesse et surtout voir en fait quelle utilité il peut apporter auprès de cette population-là. Je pense que j'ai terminé. Merci Betty, merci beaucoup. C'est effectivement très intéressant voilà, de présenter aussi un nouveau métier. Alors nous avons une question. Oui. Quel est le coût d'entrée en fait pour accéder au niveau du réseau? Alors justement, le coût d'entrée. Là, par rapport à cette question-là, nous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on veut un entretien avec la personne avant de passer les... On veut voir, expliquer ce qu'il y a dans les coûts d'entrée, on veut expliquer tout. Nous avons une démarche, comme je vous l'ai dit, on est très structuré. Donc la première chose, avant de parler des coûts, nous, on veut avoir un entretien humain. Voilà. Il ne coûte rien, celui-là. Il coûte un peu de temps à la personne et à nous-mêmes. Et après, on peut rentrer dans des choses vraiment très financières. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui sont rentrés dans notre réseau, on les a accompagnés soit par une banque, soit voilà, il y a des choses qui permettent. On permet beaucoup de choses par rapport à la situation personnelle des gens qui vont nous rejoindre. Donc, c'est pour ça, je ne peux pas vous dire comme ça un coup. Par contre, dès l'entretien, on en parle, voilà, dès qu'on vous montre aussi les outils, etc. Alors, nous avons deux autres questions, Betty. Oui. La suivante, en fait, ça concerne les compétences. En fait, Oui. quelles sont les compétences professionnelles demandées pour un futur météorologue? Alors, les compétences professionnelles, comme je vous ai dit, vu que nous formons nos météorologues, nous les formons, ça veut dire que bon, nous, on va repérer des choses. Pour nous, une personne qui, bien évidemment, c'est plus dans le savoir-être ce qui nous intéresse. Ou une personne qui, par exemple, a déjà un vécu professionnel. Par contre, la chose importante, c'est qu'aujourd'hui, la personne, bien évidemment, veuille travailler qu'avec des jeunes, parce que pour nous, c'est vraiment la base, et tout le monde ne veut pas se mettre dans le milieu de travailler avec les jeunes, et qu'il y ait aussi vraiment plutôt des compétences comme de la rigueur, de l'analyse, de la créativité, et vraiment la compétence de l'entrepreneuriat, parce qu'il ne faut pas oublier que là, vous créez votre entreprise, vous êtes dans un réseau où nous sommes vraiment très très proches de nos météorologues, on est plus avec des collaborateurs que des licenciés ou des franchisés comme certains me le disent. Par contre, on a vraiment besoin d'avoir des entrepreneurs qui ont envie de travailler en collaboration et que nous, bien évidemment, nous formons. Donc la base, je dirais, c'est plutôt une appétence à la population des jeunes, à cet univers-là, et le fait de se dire que quand même le monde du travail, on le connaît un petit peu. Voilà. Donc je dirais qu'une personne de 20 ans, bon, c'est un peu plus compliqué. Oui, bien sûr. Alors nous avons une autre question, Betty. Est-ce que la formation de météorologue est référencée RNCP? Alors, non, nous y travaillons aujourd'hui. Par contre, le nom est... Alors, c'est important parce que vous allez voir que non, ce n'est pas référencé. Par contre, nous avons eu un financement qui a été fait. Donc voilà, c'est pas un problème de... le truc, c'est que nous, on voulait se différencier en termes marketing. Voilà, pour être clair, net et précis. Et ça marche. Parce qu'aujourd'hui, quand les parents appellent, ils disent j'ai envie de parler à un météorologue. Le mot parle en lui-même. Alors nous travaillons sur justement le fait de se faire en fait conventionner, etc. Et d'être voilà. Par contre, non, bien évidemment, c'est un nouveau métier, hein, comme il y en a beaucoup. Et les nouveaux métiers, ben, ils sont en train de se faire référencer. Voilà. Donc nous sommes sur un métier vraiment. C'était vraiment une différenciation aussi lorsque les parents nous appellent, ils veulent avoir à faire plus à un météorologue, ça leur parle en fait. Voilà. Est-ce que, en complément en fait, de cette question, Betty, c'était juste, est-ce qu'il y a un lien qui peut être fait entre conseiller d'orientation et météorologue? C'est-à-dire que comme il y a un référencement qui est fait sur les conseillers d'orientation, est-ce que météorologue peut faire partie de ce même référencement?
Alors non, parce que pour moi, aujourd'hui, vu que météorologue est vraiment lié à une méthode très spécifique et à une plateforme, etc., qui est vraiment liée à notre marque de fabrique, non, on ne fait pas le même métier. Un conseiller d'orientation, en général, travaille sur des tests psychotechniques. Nous, c'est pas du tout ce que l'on veut faire. Et en fait, il y a vraiment un accompagnement privé, je veux dire. Donc là, une méthode pour un jeune, c'est à peu près 20 heures de travail. Un conseiller d'orientation aujourd'hui ne prendra jamais 20 minutes, 20 heures pour travailler avec un jeune. Ça lui est impossible. Voilà, un conseiller d'orientation, c'est quelqu'un qui est lié déjà, en règle générale, à la fonction même publique. Nous, on n'est pas dans ce créneau-là. Oui, très bien. Nous avons une dernière question, Betty. Oui. Il y a combien de météorologues aujourd'hui à peu près en Alors, il exercice y a et sur quel territoire à sept peu près? météorologues, et en sachant qu'il y en a deux qui vont bientôt rentrer, voilà, sur d'autres zones. Nous, notre but, alors c'est pas de grossir, 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 hein. Nous, ça fait des années qu'on vit comme ça. Mais là, voilà, chaque mois, il y a quelqu'un qui entre dans la structure. Donc, on a quelqu'un sur la zone de Bordeaux, quelqu'un sur la zone de Nice, Monaco. On est trois sur, alors sur la zone de Pau, il y a une personne. Sur la zone de la côte basque, il y a quelqu'un aussi. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est sur la zone de, je crois que j'ai dit Bordeaux, je l'ai dit, oui, sur la zone Haute-Pyrénées. Moi, aujourd'hui, je travaille un peu plus sur la zone de Montpellier, en sachant que, bien évidemment, là, Lyon et Paris, on a quelqu'un aussi. Mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, le marché est immense. Nous, ce que l'on souhaite, bon, on a deux personnes qui vont intégrer le réseau, mais voilà, c'est rentrer des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Voilà, on ne fera pas quelque chose de quantitatif pour faire du quantitatif. Non, on veut des gens avec qui on peut travailler déjà Oui. et qui sont aussi passionnés que nous dans notre travail. Donc, je dirais vraiment, c'est un travail qualitatif, hein. Les gens qui rentrent avec nous, ils ont vraiment un travail collaboratif. Ils se sentent pas seuls. Oui. Souvent, dans les franchises, c'est la problématique. Oui, effectivement, il y a l'avantage de travailler en réseau et en même temps d'être chef d'entreprise et de gérer Tout sa à propre fait, tout activité. à fait. Alors, voilà, nous avons le même outil commun, nous avons des réunions trimestrielles, nous avons avec nos licenciés, ils acceptent ou pas, nous faisons des webinaires avec eux, enfin nous organisons des événements marketing, enfin voilà, c'est des choses où nous sommes vraiment très actifs et voilà, c'est ce qui fait aussi la force aujourd'hui de notre réseau. Alors j'ai encore une question, Betty, hein. Écoutez, le sujet intéresse beaucoup nos auditrices. Un météorologue suit à peu près combien de lycéens par an? Justement, si Alors, vous bah, êtes sur ça, en fait, je dirais que c'est un peu votre. On peut bien. Alors, il y a une vidéo qui en parle justement avec un mi-temps, on peut bien s'en sortir. Nous, aujourd'hui, alors moi, je sais que là, si je vous montrais la plateforme, je démarre, ben, l'année a démarré, je suis pratiquement à 50 dossiers. Mais voilà, on n'est pas obligé d'avoir 50 dossiers, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, si vous faites, allez, si vous faites 10 lycéens, voire 7 lycéens ou 6 par mois, ça peut le faire, quoi. Voilà, mais tout dépend aussi, et c'est ça qui est intéressant, nous avons des gens qui sont à temps plein sur la structure, nous avons des gens qui ont décidé d'être à mi-temps, nous avons des gens... Ça, voilà, c'est aussi un peu le fait d'être écologique dans sa façon de voir l'entreprise. Nous avons des gens qui travaillent, pardon, sur... ben, on a une personne, par exemple, qui travaille à côté plus pour l'adulte, et à côté, il voulait aussi avoir le jeune. Ben, il a pris la licence pour pouvoir travailler sur les deux créneaux. Il y a aussi cette possibilité de travailler comme on le souhaite. Ce qui est aussi intéressant par rapport à un projet personnel. C'est pour ça qu'on aime bien avoir les premiers entretiens pour voir si ça peut coller, quoi, pour les deux parties. Oui, merci. Vous avez en effet bien répondu. Ce qui est important, c'est que vous proposez en tous les cas une solution qui est assez flexible en fonction de ce que chacun veut investir en temps et comment chacun veut créer en fait sa propre structure. Tout à fait. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup, Betty, hein. Votre présentation a été très claire et bien suivie par nos auditrices. Pour chacune, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, je vous propose d'aller sur notre site internet pour pouvoir prendre rendez-vous
Betty la semaine prochaine. En fait, hein, vous avez des créneaux qui sont disponibles Oui. lundi et mardi prochain. Peut-être qu'effectivement, voilà, n'hésitez pas, allez sur notre site internet, cliquez et vous pouvez vous enregistrer directement. Merci Betty, Merci merci pour votre beaucoup. Bonne présentation. journée, bon courage, au revoir. Bon week-end, à bientôt.